assez humaine et en même temps assez animale dans la position, qui ressemble presque à une grenouille sur certains angles, sous certains angles. C'est une céramique, donc c'est un grès. Du coup, on est vraiment sur quelque chose de très très minéral. C'est pas du tout émaillé, c'est très brut dans la texture. Et puis à l'intérieur d'elle, donc elle est comme une cavité. Elle est complètement creuse. Et donc c'est un espace de passage d'où va sortir. En fait, si vous voyez, il y a deux petits crânes. Ouais, c'est deux crânes aussi en terre. Là, c'est de la faïence, donc c'est beaucoup plus fin au niveau du rendu. Qui sont comme des éléments qu'elle protégerait, qu'elle garderait, ou comme quelque chose qui serait de l'ordre de la naissance. Je sais pas exactement si c'est la protection, l'accouchement, la transformation. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Ça parle un peu de tout ça. Évidemment, la loba, c'est quelque chose qui est très lié à la féminité et en même temps qu'on retrouve dans la psychologie comme étant l'entrave. En fait, c'est la seule femme sauvage, mais si elle est sauvage, c'est aussi parce qu'elle n'est pas vraiment femme en fait. C'est parce qu'elle est presque animale. Elle est souvent décrite comme étant une vieille femme, comme si le fait d'être âgée faisait qu'on quittait le statut de féminin pur et dur. Voilà. Donc vous pouvez, c'est marrant parce que j'ai choisi ce lieu parce qu'il y a 2 ans il y avait le chêne votif voilà, de Charles Équez, donc du coup avec l'idée de vœux, et je trouve que ça s'y prêtait bien dans cette idée peut-être d'incantation, d'espace un peu mystique comme ça, d'espace dans l'espace, puisqu'il y a le cercle avec ces petites barrières qui fait qu'on reste à distance, mais en même temps si vous avez envie de vous rapprocher, vous pouvez aussi le faire, elle ne vous fera rien du tout. Merci à vous.